est-ce que c'est un joueur de plus ou c'est un joueur en plus pour le Paris Saint-Germain? Habillage à la parisienne. Eric Huet. Un joueur en plus. Un joueur en plus. Pareil, un joueur en plus. Bernard? Contrat. Pour vous, c'est un vrai plus? Ouais. Ah, d'accord. Bernard. Un joueur en plus ou un plus? Un joueur en plus. Un joueur en plus, un joueur en plus, un joueur en plus et un joueur de plus qui apporte un vrai plus. D'accord, là, c'est pas de plus, toi. Non, c'est un joueur en plus. Par rapport à ce que j'ai entendu là, c'est plutôt un joueur de plus par rapport à l'éventuel manque parisien, si tu veux. Puisqu'il y a toujours cette problématique de te dire, Neymar, alors sauf si, mais jamais. Moi, je te parle de Coupe d'Europe, de Ligue des Champions. Pour le championnat, c'est sûr, si tu as des joueurs techniques, élégants, devant un bloc bas et tout. On a vu que Vitinha, Verratti, ça marchait très bien. Voilà, très bien. Il y en a un de plus pour la rotation, etc. Bon. Mais pour la Ligue des Champions, la grande crainte, ça sera toujours, même si, ok, Messi, il a une habitude de la Ligue 1 maintenant depuis un an, il s'est adapté, à Barcelone, c'est plus loin, etc. Neymar, tu le sens revanchard, au moins jusqu'à la Coupe du Monde, etc. Et tout. Bon. Il y aura un thème sur Messi et Neymar, d'ailleurs. Mbappé, on connaît les qualités de Mbappé, mais d'un point de vue défensif, faire les efforts, tu vois, le rééquilibre au milieu de terrain, etc., on a des gros doutes. Alors si lui, il se fait passer comme une pâte à modeler... Je pense que je crains que ça soit un joueur en plus. Quoi. Il faut se souvenir par rapport à la fin du truc. Quoi. Il faut se souvenir qu'à son arrivée à Naples, il était présenté comme le successeur de Marek Hamšík. Oui. On l'attendait dans ce rôle-là. Donc pour moi, par rapport à ce que nous a montré Kevin, j'ai eu l'occasion de le voir jouer comme vous tous quelques matchs avec le Napoli. C'est plus dans un rôle de 8 ou de 10 que je l'attends plus performant effectivement qu'en 6. Mais la semaine dernière, Giovanni, alors, vous étiez absent, mais on a fait un thème sur le côté est-ce que Renato Sanchez est un joueur, je ne dis pas ce bêtise, est-ce que le PSG a vraiment besoin de Renato Sanchez? On a fait ce thème-là. Aujourd'hui, on pourrait presque faire un thème est-ce que le PSG a vraiment besoin de Fabien Ruiz? C'était une de mes relances d'ailleurs, Eric. Comment? C'était une de mes relances, donc vous connaissez l'équipe du soir. Moi, franchement, c'est pour ça que je dis que c'est un joueur en plus. Pour moi, un joueur de plus, c'est un joueur qui doit apporter une valeur ajoutée, une vraie valeur ajoutée. Je suis d'accord avec toi parce que... Autant la semaine dernière, et Bernard, on était ensemble pour parler de Renato Sanchez, autant j'étais je crois, beaucoup de temps ensemble, trop je trouve. Oui, c'est vrai. Je pense que j'étais le seul sur le plateau à dire que le Paris n'avait pas besoin de Renato Sanchez, qu'il n'était pas aussi important que ça. Tu étais le seul sur le plateau à t'être trompé. Voilà, et je m'étais trompé. Mais bon, je m'étais trompé, on verra l'avenir. On va voir si l'avenir est dans mon sens ou pas. Mais ce qui est sûr, et là je vais finir très rapidement, c'est que Renato Sanchez, Christophe Galtier le connaît parfaitement, comme Luis Campos. Là, c'est Luis Campos, j'ai l'impression que c'est lui qui veut le Fabien Ruiz et tout. Moi, à partir du moment où il y a déjà Renato Sanchez, je trouve qu'il n'y a pas besoin de rajouter Fabien Ruiz. Saber, pour vous, c'est juste un joueur de plus, qu'il a quand même des qualités. Alors même s'il n'a pas toujours été régulier au Napoli, c'est un joueur qui était aussi courtisé par le Real, par le Barça, c'est un joueur de talent. C'est un super profil. C'est un super profil, Fabien Ruiz, international évidemment espagnol. 15 sélections. Son petit souci, c'est effectivement, il est très souvent inconstant. Pourquoi c'est un joueur de plus pour moi? C'est que ses qualités ressemblent beaucoup à des joueurs qui existent, qui sont déjà actuellement au Paris Saint-Germain. Être le parfait pendant de Verratti avec des qualités qui sont un petit peu similaires évidemment dans la relance, dans la qualité encore une fois de passe, dans cette manière qu'il peut avoir également d'organiser le jeu. Il a peut-être non pas cette puissance athlétique, mais cette taille dont cherche le Paris Saint-Germain notamment. Mais il ne s'en sert pas plus que ça finalement, puisqu'il perd très souvent effectivement ses duels aériens, mais pas que. Il a cette qualité de frappe en revanche que n'a pas peut-être Marco Verratti, puisqu'il a marqué très souvent des buts à l'extérieur de la surface. Mais ça reste un joueur de plus, ça reste un joueur de plus dans un double pivot, dans un 3-4-3 parisien. Je pense clairement que le Paris Saint-Germain a besoin davantage d'un vrai ratisseur. Un joueur un petit peu qu'il a déjà, mais qu'il ne souhaite pas aujourd'hui relancer, à savoir Idrissa Gana Gueye. Mais je pense que c'est plus un profil comme celui-ci qui manque actuellement au Paris Saint-Germain pour réussir à passer ce cap en Ligue des Champions. On rappelle que dans son passage au Napoli, quand Bakayoko était prêté, il jouait avec Bakayoko. Là, il jouait avec Zambo Oguissa, des profils de vrais récupérateurs. Ouais, Lobotka aussi jouait très souvent avec lui dans un milieu à 3. Donc, non, c'est ce. Pour vous, Bernard, c'est un vrai plus. Oui. Oui, expliquez-nous si ça ne vous dérange pas. C'est un vrai plus parce que dans cette fin de mercato, il reste encore 3 semaines, ils ont identifié clairement 3 postes. Donc ils veulent faire venir 3 joueurs. À partir du moment où Christophe Galtier a vraiment une idée précise en tête de comment il va jouer, parce que son système peut aussi évoluer, je pense qu'il ne jouera pas qu'avec un seul système, et que Luis Campos connaît très bien le Napolitain, que ça fait des années qu'il veut le faire venir avec lui. À partir du moment où les deux hommes sont d'accord, le même constat qu'avec Renato Sanchez, à l'exception près que c'est vrai que Galtier l'a dirigé, le connaît mieux. Ils se connaissent, À partir du moment où c'est lui qu'ils ont ciblé, c'est lui qu'ils veulent, ça va quand même coûter, il lui reste quand même un contrat, mais ça va quand même coûter un petit peu. Entre 25 et 30. Ouais, c'est quand même pas rien pour un joueur qui reste un an. Si c'est lui qu'ils ont choisi,
c'est que forcément, il va leur apporter un plus. Parce qu'il ne peut pas se permettre de se tromper cette fois-ci. Ils ne vont pas faire venir 7 ou 8 joueurs, ils vont faire venir 2, 3 et un poste précis. Après, ce que disait Didier, je suis d'accord avec lui, sur l'histoire de Thiago Motta qui n'a pas été remplacé, qu'on n'a pas cette sentinelle capable de jouer, etc. Mais ils ne vont plus jouer comme ça. Alors, juste... Il a besoin de taille, de physique. Après, ce que dit Saber, et ça peut poser problème, mais je pense quand même qu'ils ont étudié, c'est si tu mets de la taille à ton milieu de terrain avec le système à 2 récupérateurs et qu'il ne récupère rien, ça c'est embêtant. Ce qu'ils ont aussi expliqué, c'est pour ça que la recherche de milieu de terrain a évolué, c'est que Marquinhos, qui a été utilisé parfois par Thomas Tuchel dans un rôle de demi-centre, milieu défense, c'est un poste aussi que peut occuper Danilo. Donc sur milieu de terrain, il peut y avoir aussi une touche technique. On a vu un tweet passer d'un des téléspectateurs de l'équipe du soir. Il parlait de Seko Fofana, qui était le profil idoine pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Johan, votre avis sur... C'est pas le même prix non plus. Oui. Non. 40 millions d'euros. Le RC Lens voulait 40 millions d'euros. Parce que Fabian Ruiz, pour moi, tu vois, c'est quelqu'un qui est un très bon joueur, très régulier, très sérieux, mais il manque, tu vois, c'est quelqu'un que tu as un bon élève qui a 15/20, mais il manque cette folie, il manque ce truc, il manque cette force. Par exemple, Pastore l'avait comme un milieu de terrain, Pastore qui avait ce romantisme, ce truc. Et Fabian Ruiz, pour moi, c'est régulier, c'est sérieux, c'est le bon élève, et parfois on est au Paris Saint-Germain et on a envie de folie. Et pour moi, Renato Sanchez, il a ça. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres joueurs pour la folie. Oui, mais par exemple, comme il joue quand même en 8, comme il joue en 8 et en 10. C'est-à-dire que déjà en milieu de terrain, tu vois, j'ai beaucoup vu jouer de la police, c'est très bien, mais ça manque comment dire, de folie. Et par exemple, au niveau comment dire, physique, ben, tu vois, c'est quelqu'un qui il va pas très vite, il court, mais c'est pas, tu vois, c'est-à-dire qu'il est bon partout, mais il est très bon dans aucun domaine finalement. Et moi, je préfère au PSG où tu as Renato Sanchez qui apporte ce déséquilibre, cette inspiration, un peu cette folie, ou alors tu as Vitinha qui vraiment est très technique, qui a la jeunesse, qui est mort de faim et qui en plus on voit il cavale sur le terrain. Et même limite, tu mets Paredes à côté de Verratti, on voit que Paredes lui au moins il met des coups. Et ces 3 jours-là pour moi ont quelque chose en plus que de ce Fabian Ruiz. Alors peut-être c'est sévère à son encontre, mais je trouve que c'est très bien, mais il manque ce truc. Et au Paris Saint-Germain, pour aller gagner cette champion, il faut quelque chose en plus. Pour les milieux du Paris Saint-Germain, Gay se dirige vers Everton, Paredes vers la Juve, Herrera aussi est dans les indésirables. Sur Seko Fofana, Saber, 40 millions, c'était peut-être un peu moins. Un petit peu moins quand même. Un petit peu moins. 35, Lens demande un petit peu moins de 30 millions d'euros. Mais bon, pour l'instant, le Paris Saint-Germain, comme Lens avec n'importe quel club, n'est pas encore rentré en fait dans une négociation comme celle-ci. Mais il n'empêche que le PSG l'a toujours à l'œil, mais c'est pas la priorité à l'instant T du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez mais il est dans la shortlist. Est-ce que vous pensez que Seko Fofana aurait fait plus de bien au PSG que Fabian Ruiz? Moi, je reste persuadé qu'encore une fois, en Ligue des Champions, dans un double pivot, il est délicat de mettre 2 numéros 8. Ça me paraît en fait très difficile. Imaginez un instant, par exemple, que Fabian Ruiz signe au Paris Saint-Germain, qu'il est aligné avec Marco Verratti au milieu de terrain. Est-ce que ce milieu-là peut rivaliser avec le milieu de terrain de Manchester City ou encore celui du Bayern Munich ou du Real Madrid? Je ne pense pas. Qui plus est, avec cet équilibre toujours qui reste à trouver, et pour l'instant qui n'a pas encore été trouvé, devant, entre Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Et après, tu sais, s'il joue, contre Manchester City, compte tenu des expériences passées contre son club, et puis ils sont pas sots, moi je pense qu'il mettra un 3e milieu de terrain et 2 flèches devant. Tu vois, je suis pas sûr qu'il y ait 3 attaquants, quoi, si tu veux. S'il garde son système à 5. En tout cas, je pense qu'il n'y en aura pas que 2 pour faire tout le boulot devant les De Bruyne et compagnie. Donc les choses peuvent évoluer. Mais Fabian Ruiz, effectivement, par rapport à ce qu'il nous a expliqué, il est grand, mais ça ne sert à rien. Il est lent, il est truc. Non, il a un beau pied gauche quand même. Il a un très beau pied gauche. Il a un beau pied gauche, mais il faut qu'autour de lui... Il y a déjà des gauchers à Paris qui ont des pieds pas trop dégueulasses. Bien sûr. Évidemment, feuilleton à suivre, l'arrivée de Fabian Ruiz sur le site L'Équipe et dans le journal L'Équipe, bien évidemment.